Salut mesdames et messieurs, bienvenue à l'analyse en géopolitique des Caraïbes et du monde. Quelles sont les causes de la pauvreté d'Haïti? Une analyse en géopolitique et économique va nous permettre de connaître les enjeux majeurs de la pauvreté du peuple haïtien. Entre-temps, pour supporter cette chaîne de YouTube, je vous demande de bien vouloir abonner, like et partager ces contenus afin que plus de personnes puissent entendre cette analyse en géopolitique. Il y a 7 causes majeures qui permettent à ce que Haïti est un pays pauvre. Mais nous allons simplement analyser la première cause qui est l'instabilité politique chronique en Haïti. L'instabilité politique chronique en Haïti constituait un trait qui est plus marquant dans l'histoire d'Haïti depuis l'indépendance pays ça en 1804. Coup d'État, régime autoritaire, gouvernement éphémère, ingérence pays étrangers, et puis crise institutionnelle répétée, tout ça yo mettait ensemble, eh bien yo fragilisé profondément l'État haïtien. Et cette instabilité politique chronique ça en Haïti, yo pas considéré le tant un fruit du hasard, mais yo considéré li comme un résultat de une situation de facteurs historiques, facteurs économiques, sociaux et des enjeux internationaux qui continuaient à influencer la vie politique en Haïti. Origine historique profonde, enjeu ça yo. Depuis Haïti né comme pays indépendant, Haïti lui a fait face avec un environnement qui est hostile à lui-même. Après l'indépendance pays d'Haïti, que nous considérons comme un État qui est très jeune, Haïti s'est retrouvé isolé. Isolé sur la scène internationale. Diplomatiquement, Haïti était isolé. Économiquement, Haïti isolé, c'est-à-dire toute grande puissance, ils te mettaient ensemble, ils étaient capables d'isoler jeune pays ça qui fait prendre indépendance. Et grande puissance, ils ont refusé de reconnaître pays d'Haïti tant qu'une république. Une république côté que esclaviens ont été goumés pour capable bailler indépendance, pour capable libre. Et ces caractères marginalisation ça qui rive affaiblir institution pays d'Haïti et c'est eux même qui te viennent permettre que nous vinn gagner un état qui pas capable de fonctionner, un état instable. Dans le 19e siècle, côté que le pays d'Haïti est confronté avec un gros problème. Un problème qui est marqué par un ensemble de succession de présidents qui a plaidé renverser, coup d'État à gauche, coup d'État à droite. Il y a un président qui était même arrivé assassiné et l'autre même était pris en exil. Et pas oublier, un plus gros problème que Haïti a gagné, c'est que un pays qui fait prendre l'indépendance, et puis précurseur, c'est-à-dire fondateur même indépendance paysan, Jean-Jacques Dessalines, eh bien, il est arrivé assassiné. Donc, entre 1806, après la mort de Jean-Jacques Dessalines, assassiné,
jusqu'à 1915, Haïti te connaît environ 20 chefs d'État. C'est-à-dire, nous te dans quelle situation le pays d'Haïti est tombé, côté que coup d'État à gauche, coup d'État à droite, et ça vient permettre que le pays n'est pas capable de fonctionner. Et très souvent, anciens chefs d'État, ça, ils sont arrivés au pouvoir par la force, par coup d'État. Donc, nous sommes capables de constater au niveau de la politique qui enjeu qui t'a gagné, qui problème qui t'est arrivé en Haïti. L'armée t'est venu un acteur politique central dans le pays d'Haïti, côté que l'armée était capable d'intervenir régulièrement dans les affaires, la vie institutionnelle du pays. Et militarisation, ça, ou bien forme de militarisation politique, ça, c'est lui-même qui était capable d'empêcher que le pays rentre dans un système démocratique durable. L'autre problème qui te gagné encore dans la question instabilité politique chronique là, en Haïti, c'était l'impact des régimes autoritaires. Dans le XXe siècle, tu as gagné une instabilité totale qui te prend fournie en Haïti avec un ensemble d'installations de régimes autoritaires. Arrivé en 1915 à 1934, Haïti te devenait occupé par les États-Unis d'Amérique. Officiellement, tu es destiné comme si on était destiné pour être capable de rétablir l'ordre dans le pays. Et à partir de ce moment, l'occupation américaine était arrivée affaiblie, ça a eu la souveraineté nationale, parce qu'ils ont centralisé le pouvoir là, et puis ils ont quitté des institutions fragiles après qu'ils ont été finalés dans 1934. Là. En 1957 à 1986, Haïti était gouverné par, disons, Haïti était gouverné par la dictature de François Duvalier. Et c'est non ça, il était François Duvalier, Papa Doc. Et après ça, petit lit qui était le Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, eh bien c'est lui-même qui était pris en reine. Régime ça, régime Papa Doc ça, régime Duvalier ça. C'est un régime qui était reposé sous sa répression absolue, répression totale, assassinat total, la peur totale. Avec établissement, ça a été les tontomacoutes. Bien que cette période a apporté ce qu'on entend par une stabilité apparente avec les questions d'assassinat des intellectuels haïtiens, des politiciens haïtiens, il était détruit ce qu'on entend par le contre-pouvoir. Il était arrivé tout ruiner l'administration publique. Et puis, pays a vivre tout, ou bien société nous a vivre profondément de manière traumatisée. Et après Jean-Claude Duvalier, qu'on a finalé, nous parlons joindre ce qu'on entend par une transition démocratique, une inachevée. La chute de Jean-Claude Duvalier en 1986, c'est lui-même qui peut ouvrir une nouvelle ère, qui peut marquer par l'espoir de la démocratie en Haïti. C'est ce que nous avons pensé. Mais malheureusement, la chute de Duvalier allait laisser ce qu'on entend par une grande instabilité. Le pays devenait instable. La Constitution, mesdames et messieurs, de 1987
pour instaurer ce qu'on entend par les principes démocratiques avancés. Cela sous-entend, avant 1987, Haïti pas de gain ça la démocratie, Haïti pas de gain ça la liberté. Et tout le monde te connaît. Dès qu'on parle de la liberté à cette époque, c'est la mort, c'est l'assassinat, c'est l'exil. C'est vrai que la Constitution de 1987 instaure les principes de la démocratie avancée, mais leur application restait vraiment difficile et jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, il n'y a pas de démocratie en Haïti, il n'y a pas l'application de la Constitution de 1987. Les élections sont toujours ou bien fréquemment contestées et les institutions peinent à fonctionner normalement. Et aujourd'hui, nous avons une absence d'institutions. Depuis 1986, Haïti connaît de nombreux changements de gouvernement. Et très souvent, interrompus par des coups d'État. Les crises électorales ou des mouvements de contestation populaire. Le renversement des présidents Jean-Bertrand Aristide en 1991, puis de nouveau en 2004, illustre clairement la fragilité du processus démocratique en Haïti et également l'influence persistante des acteurs internationaux dans la vie politique haïtienne. Les facteurs économiques et sociaux. En Haïti, il y a toujours l'instabilité politique qui est étroitement liée à la situation économique et sociale du pays. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie si la situation politique, économique d'un peuple ou d'un pays est portée précaire, difficile, malmenée? La pauvreté généralisée en Haïti, les inégalités extrêmes, le chômage massif qui alimente la frustration populaire et les mouvements de protestation. L'État haïtien, disposant des ressources également limitées, est souvent incapable de répondre aux aspirations fondamentales de la population. La faiblesse des institutions publiques favorise la corruption et l'impunité. L'ensemble mine la confiance des citoyens envers les dirigeants politiques. Et encore, l'absence des services publics efficaces. Population haïtienne non, lui tournait parfois et de manière, disons, générale aujourd'hui, vers des acteurs informels pour vivre ou violents pour assurer sa survie. Et l'ensemble de ces intrus fragilise encore plus l'autorité État haïtien. Et comme nous connaissons que Haïti a gouverné par des hommes sans autorité, des corrompus, la crise contemporaine. Depuis les années 2010, instabilité politique en Haïti vient aggraver et pas oublier 2010,
li rappele nous yon grand événement en Haïti. Bagay yo dégénéré après le 11 janvier 2010 en Haïti. Crise électorale répétée. Parlement li paralysé. Manifestations violentes. Assassinat président Jovenel Moïse en juillet 2021. Tout cela ont plongé le pays dans une situation sans précédent. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'absence d'autorité élue légitime et la montée des puissances des gangs armés qui ont créé un vide institutionnel profond par rapport à l'irrévérence, à l'irrespect, par rapport à la mauvaise foi des sénateurs, des députés, des directeurs, des ministres en Haïti, qui rendent aujourd'hui le pays ingouvernable. Aujourd'hui, l'État haïtien peine à exercer son autorité sur une grande partie du territoire national. Certains disent environ 85 à 90% des zones environnantes de Port-au-Prince se trouvent entre les mains des gangs fortement armés. L'insécurité, l'effondrement des services publics, et si nous sommes capables de dire même l'absence même des services publics, la crise humanitaire, tout cela aggrave encore l'instabilité politique, créant un cercle vicieux et difficile à les briser aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'instabilité politique chronique encore en Haïti, les conséquences et les perspectives. L'instabilité politique chronique a de lourdes conséquences sur le développement d'Haïti. Entre-temps, mesdames et messieurs, vous aimez cette analyse en géopolitique? Nous aimons analyse en géopolitique, économique, qu'a passé là, ou remet contenu ça, nous invitons pour capable abonner avec Chanel, bayon like, et puis partager contenu afin que beaucoup plus de personnes puissent entendre, puissent l'écouter. Et je vous remercie d'avance. Il y a beaucoup de conséquences et aussi de perspectives malgré la ruine d'Haïti aujourd'hui. Cette ruine, cette situation, faut que nous disions que nous découragé l'investissement en Haïti. Et aucun pays dans le monde n'est pas capable de fonctionner si pas gagné investissement. L'absence d'investissement empêche aussi la mise en œuvre de politiques publiques à long terme. C'est-à-dire Haïti, loin du futur. Le destin des Haïtiens est loin maintenant. Je ne sais pas là où vous m'écoutez, mesdames et messieurs, mais je vous demande, à travers ces contenus, de bien comprendre les questions de l'instabilité politique chronique en Haïti, bien comprendre les raisons qui permettent Haïti dans cette situation ça.
dans la situation que lui tombé en là, situation ça lui contribue également à l'émigration massive des Haïtiens et aussi à la perte de confiance dans les institutions nationales. Et pour sortir le pays de cette crise permanente, il y a de nombreux analystes qui soulignent la nécessité de renforcer les institutions étatiques, de restaurer la démocratie en Haïti, restaurer la sécurité, de lutter contre la corruption et encore de promouvoir le dialogue politique inclusif. Parce que, mesdames et messieurs, sans stabilité politique durable, pas capable de développement dans le pays d'Haïti. Sans une stabilité politique à long terme, pas gagner développement économique et social qui est capable d'envisager. Nous pouvons faire l'expérience là où nous sommes aujourd'hui. En fin de compte, mesdames et messieurs, à travers cette analyse géopolitique des Caraïbes liée à la question ou à la situation d'Haïti, l'instabilité politique chronique en Haïti est le produit d'une histoire marquée par la domination, la violence et l'exclusion. Je vous demande encore, mesdames et messieurs, continuez de regarder, continuez d'écouter cette analyse. Et dans la seconde présentation, nous allons aborder le deuxième facteur de la pauvreté d'Haïti. Mais entre-temps, il faut que vous sachiez que l'absence de la stabilité politique ne peut être comprise sans tenir compte des héritages coloniaux. Et lorsqu'on parle des héritages coloniaux, nous faisons référence à la colonisation française, les héritages, les ingérences étrangères, c'est-à-dire côté l'autre pays, rentrer dans le pays, et puis normalement, ils ont imposé faiblesse structurelle de l'État. Et malgré ces défis immenses, la société haïtienne continue de faire preuve de résilience. La stabilité politique demeure encore l'un des enjeux majeurs pour l'avenir d'Haïti et pour la réalisation des aspirations démocratiques du peuple haïtien.